Mesdames et messieurs, amis internautes de Mouride TV, bienvenue à cette émission. Nous recevons pour ce nouveau numéro un grand homme qui va nous parler tout à l'heure des formations, qui va nous parler aussi de l'actualité relative à la production agricole au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques moments, la jeunesse, surtout les jeunes du Bénin, quelles que soient les localités, ont compris qu'il fallait s'investir tôt dans l'agriculture. C'est pourquoi la plupart des jeunes s'investissent aujourd'hui dans l'agriculture. Mais s'il n'y a que certains se lancent de coq à l'âne et n'ont aucune formation nécessaire en la matière. C'est pourquoi nous invitons sur ce plateau pour cette émission un grand homme, un monsieur, c'est un jeune entrepreneur. Et lui, il a pour nom Iyawasu Baya. C'est lui le manager de l'entreprise Green Hub Partner. Et il est ici aujourd'hui avec nous pour parler de cette entreprise. Quels sont les services qu'offre cette entreprise et quel est le but de la création de cette jeune entreprise que nous avons dans le domaine de l'agro-business. Avec lui, on va faire un tour de quelques minutes. Soyez câblés sur votre émission. Monsieur Iyawasu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être à nos côtés. Merci. Aujourd'hui, vous êtes jeune entrepreneur, vous voulez aider l'État béninois, vous voulez aider la jeunesse que vous représentez d'ailleurs à vous voir. Vous êtes jeune et vous incarnez une jeunesse porteuse d'espoir. Merci de vous prêter à nos quelques préoccupations ici sur ce plateau. D'abord, nous voulons vous demander, c'est quoi Greenhouse Partners? Merci beaucoup pour la question. Merci à tous les internautes qui nous suivent actuellement, parce que c'est quand même un élément important pour nous de pouvoir parler un peu de notre contribution pour le développement de l'agriculture, un secteur vraiment plein d'avenir et qui promet vraiment de générer, d'entraîner vraiment le développement. Alors, Green Hub Partners, c'est quoi? Je dirais Green Hub Partners, c'est une entreprise agricole. Une entreprise agricole spécialisée dans la fourniture des services et des biens agricoles, pour être court. Pour être court. Mais quand on voit Green Hub Partners, c'est un mot anglais. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui sommes en français? Merci beaucoup. C'est pour ça que j'étais très content quand vous l'avez prononcé, parce que vous êtes essayé déjà en anglais. C'est un peu comme la signification littérale, c'est une plateforme qui réunit tous ceux qui sont dans le vert. C'est-à-dire une plateforme qui réunit tous ceux qui veulent et qui sont déjà dans l'agriculture, l'agro-business. Merci beaucoup pour cette précision. Monsieur Baya, pour évoluer dans cette émission, nous voulons vous demander depuis quand est créé ou est installé Green Hub Partners et pourquoi cette entreprise? Merci beaucoup, question pertinente. Vous savez, derrière chaque œuvre ou derrière chaque action, il y a quand même une histoire qui se cache. C'est pour cela que je voudrais vraiment, avec votre permission, prendre 2 minutes ou moins pour vous donner l'historique, l'histoire qui s'est cachée derrière la création de Green Hub Partners. Ça nous fera beaucoup plaisir. Merci. Et ce que nous voulons vraiment atteindre à partir de Green Hub Partners. En réalité, il y a 2 ans ou 2 ans et demi que mon épouse avait mis quelques sous de côté. Ce que nous appelons communément économie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, elle avait un objectif. L'objectif, c'était quand même d'investir dans un autre domaine, carrément. Mais moi, étant déjà dans le domaine de l'agriculture, quand je dis étant dans le domaine, ce n'est pas déjà sur le terrain et tout, c'est que... Mais vous en savez quelque chose. Exactement. Je lui ai dit, attention, tu sais, le coffre fort, là, c'est dans la terre. Moi, je préfère que tu laisses ton histoire de je vais investir dans quoi que ce soit là, et qu'on mette ça dans l'agriculture, que ça va nous rapporter beaucoup d'argent. On va faire même des milliers de ce que tu veux faire. Tout de suite, elle n'a pas adhéré à l'idée, donc je l'ai amené voir quelques exploitations. Oui. Parce qu'il faut voir, ce n'est pas l'exemple. Je l'ai amené voir quelques exploitations et tout ça. On a vu des plantains, on a vu du maïs, on a vu des porcs, on a vu des poissons, on a vu des cannes à sucre et tout. Mais au finish, on a décidé quand même d'opter pour la canne à sucre et le banane plantain. D'abord. Voilà. On a opté pour ça. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà quelqu'un, un monsieur qui nous a fait une démonstration où on avait même pratiquement, par jour, on devait avoir au moins même 10-15 000. Ah, c'est important. Ce n'est pas effrayant? C'est important. Voilà.
Donc, tout de suite, nous, on s'est lancé même, j'ai fait des coupures, j'ai dit non, 10, 15 000 par jour, ça ressemble à une utopie et tout ça, là, il faut ramener ça, il faut ramener la balle à terre. On s'est lancé, on a mis l'économie. Bon, puisque nous, on pense que pour faire l'agriculture, là, on l'a déjà remis l'argent, c'est fini. Voilà, on attendait seulement que l'argent vienne. C'était qu'après 8 mois, 10 mois, on aurait les premières récoltes. En lieu et place des premières récoltes, on était accueillis par les herbes. Vous allez commencer par avoir d'autres soucis. Voilà. Donc, tout de suite, moi, je remercie Dieu même qu'on n'a pas fait d'infarctus parce que vous comprenez que quand vous mettez vos derniers espoirs dans un élément et que vous vous retrouvez dans cette situation. Le désespoir s'installe. Exact. Mais puisque l'habitude du désespoir est pire que le désespoir lui-même, nous avons opté pour vraiment reprendre ce dit. Parce que quand la vie vous offre un citron, c'est à vous de voir. Vous pouvez en faire la limonade ou bien vous allez pleurer. Mais nous nous sommes dit, attention, il faut faire quelque chose. Moi, je me suis dit, bon voilà, à partir de ce que j'ai vu sur le terrain, les rejets de bananes plantains que j'ai trouvés en tout cas, et les cannes à sucre là, je vais en refaire une autre plateforme pour montrer vraiment que ça va marcher. Je l'ai fait. Après une formation, bien entendu, parce que là, je me suis consacré à avoir une petite formation en ligne d'abord sur la production de bananes plantains et de canne à sucre. Ensuite, je me suis rendu dans les exploitations également pour des renforcements en termes de pratique. Et puis, j'ai délocalisé ça. C'était sur 2 hectares avant, mais cette fois-ci sur 2500 mètres carrés. Ça fait un quart d'hectare. Oui. Et on a installé. J'ai empêché à madame de se rendre là parce que ce que ça lui créait déjà comme difficulté là, je ne veux pas en rajouter. Parfait. Donc ça, j'ai suivi et puis j'ai pris le courage à 2 mains, j'ai demandé à celui qui suivait, mais quel a été le problème en réalité? Nous vous avons donné l'argent. Vous nous avez dit que vous allez faire ci, vous allez faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oui, vous savez, les gens, c'est difficile. Quand je devais trouver les gens pour travailler, ils ne sont pas disponibles. Certains que j'ai amenés, j'ai dit, bon, il faut faire couronne comme ça. Ils ne savent pas comment ça se fait. Moi-même, j'ai cherché entre-temps un peu de fertilisant pour mettre là, je n'ai pas trouvé. Ça n'a pas marché. Et puis aussi, là où je pensais avoir le marché, j'étais allé, les dames m'ont dit qu'elles n'auront plus besoin de planter. Et j'étais déboussolé, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc du coup, j'ai compris les problèmes qui sont liés à cet échec-là. Et là où j'ai délocalisé sur 2500 mètres carrés, j'ai suivi ça. Vraiment, j'étais présent. J'amenais les gens à le faire. Et 9 mois après, les premiers régimes sortaient. Et c'est là que j'ai amené madame sur le terrain. Quand elle est arrivée, elle a vu quelques régimes là. J'ai vu du sourire sur sa face. Voilà. Et je me suis dit, mais attention, pourquoi alors ne pas se mettre alors au service dans ce business-là, de remettre le sourire sur la face des gens, de redonner le sourire à ceux qui l'ont perdu. Donc, l'idée de Green Hub Partners m'est apparue pour pouvoir véritablement rechanger la donne, redonner le sourire à tous ceux qui sont dans l'exemple que je venais de donner. Voilà comment Green Hub Partners. Vraiment, c'est tout un processus et toute une histoire. Justement. Qui entoure la création, l'existence aujourd'hui de Green Hub Partners. Exact. Merci à vous de nous éclairer sur cet aspect des choses. Mais avant, M. Baya, nous allons demander jusque-là, quels sont les différents services qu'offre Green Hub Partners? Merci beaucoup. Donc, vous savez, au vu de ce que je venais de relater, comme c'est du vécu, hein, ce n'est pas que j'ai entendu parler quelque part. Nous nous sommes dit à Green Hub Partners, nous nous sommes associés parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une entreprise agricole, c'est une société à responsabilité limitée. Voilà, donc il y a des associés. Nous nous sommes mis ensemble et on s'est dit qu'il fallait tout faire pour faire en sorte que, en termes de conseil, orientation et puis et consultation, qu'on puisse vraiment faire en sorte que des gens qui se perdent, des gens qui se disent, voilà, qu'est-ce que je peux faire de ces ressources-là? Qu'est-ce que je peux faire de cette petite économie que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire de ce terrain-là? Qu'est-ce que je peux faire de cet étang-là? Et tout ensemble, là, faire en sorte que ces gens-là puissent avoir des conseils chez nous, des orientations, du suivi. Donc, le premier volet, c'est la consultation en termes de conseil, orientation. Deuxième élément, il y a des gens, effectivement, quand tu lui donnes tout ça là, au vu de ce que je venais de dire tout à l'heure, je ferai toujours référence au cours de cette émission, c'est que
Il peut avoir ces idées-là, mais tout de suite, il n'a plus la possibilité, en termes de formation, il n'a pas les connaissances requises pour pouvoir se lancer. Donc, nous nous sommes dit également que nous allons nous effectuer également dans la formation, parce que la formation, vous savez, quand vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir. Oui. Voilà. Donc, nous faisons également la formation en ligne, la formation en présentiel et la formation sur site. En ligne parce que, comme vous et les autres également, qui aiment mais qui n'ont pas vraiment le temps, il faut quand même avoir les b.a.-ba. Hein. Si vous n'avez pas les b.a.-ba, vous me rejoignez dans le passé. Voilà. Vous allez échouer. Donc nous offrons ces formations-là pour permettre aux gens de s'adapter un peu à leur calendrier. Aux réalités de la chose. Exactement. Deuxième élément, la formation en présentiel. Ceux qui veulent venir sur nos sites et faire la formation directement dans nos exploitations et tout, nous l'offrons également. Troisième élément, c'est la formation sur les sites. C'est-à-dire qu'on vient sur votre site. Je suppose que vous avez 20 hectares et que vous avez besoin de 100 personnes. 100 personnes pour gérer en termes de techniciens qualifiés, superviseurs, maîtres d'œuvre et tout ça. Nous, on vient, on vous forme les gens sur le terrain directement en utilisant les ressources que vous avez sur place. Ça vous permettra de maximiser en termes de réplication de ce que nous les aurons donné. Parce que c'est directement l'environnement immédiat que nous utilisons pour le faire. Ça vous réduit en coût également. Au lieu de les faire déplacer, de les nourrir, de faire tout le temps. Voilà, vous investissez directement et vous bénéficiez sur votre site. Ça, c'est le deuxième volet de la chose. Troisième élément, nous sommes dans le recrutement, le recyclage et le placement de personnel. Pourquoi? Parce que... Vous n'êtes pas ANPE quand même. Voilà, mais il faut accompagner l'ANPE. Ce dans quoi nous sommes actuellement là, ce n'est pas une question d'une personne. Si on y reviendra. Voilà, parfait. Donc, nous le faisons parce que, vous savez, sur la base de ce que j'ai vécu, le monsieur m'a dit quoi? Il n'y avait pas de gens qui connaissaient, il ne savait pas faire les couronnes, d'aucuns n'avaient pas du temps et tout ça. Et pourtant, vous et moi, nous savons qu'il y a des milliers de nos frères, de nos cousins, de nos sœurs, de nos... sortis des centres de formation. Justement, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont là. Voilà. Donc, il faut les recruter, il faut les recycler d'abord et les placer pour s'assurer que le résultat sera au rendez-vous. L'élément suivant, qui est le quatrième ici, c'est l'installation des exploitations agricoles. Vous voulez en faire de pisciculture, grand projet, petit projet, vous avez 50 000, vous avez 500 millions, vous avez quoi? On est là pour atterrir ça et faire en sorte que les ressources qui se raréfient là puissent être canalisées et faire en sorte qu'on crée de la richesse avec. Donc l'installation des exploitations agricoles, peu importe, élevage, végétaux, pisciculture, etc., nous sommes là pour ça. L'élément suivant, c'est le suivi, évaluation et accompagnement. Vous pouvez avoir déjà eu votre exploitation et tout ça marchait pendant un temps, mais à un moment donné, là, c'est comme... Ça pas acheter. Allez, ça prend virage. Nous sommes là pour venir vous dire, voilà, exactement, voilà votre problème. Vous pouvez faire ci pour remonter. Parce que, exactement. L'élément aussi clé que nous attaquons également, nous avons appelé ça marché Green Hub Partners. Marché Green Hub Partners. Exactement. Parce que c'est un marché, c'est comme tout un marché. Vous allez au marché, vous voulez acheter igname, vous voulez avoir tomates, vous voulez avoir concombre, vous avez tout ce que vous voulez là-bas. Nous offrons également, c'est où vous allez obtenir ce dont vous avez besoin. Parce que le problème majeur, crucial également des producteurs, c'est le marché. Et il se fait que après parfois... la production, il faut aller vendre ça quelque part. Merci beaucoup. Le monsieur m'a dit, entre-temps, les dames qui l'avaient dit qu'ils allaient acheter là, ont hésité, ça l'a découragé. Donc nous créons ces conditions où nous allons pouvoir acheter les produits chez les producteurs, puisque je vous ai dit, c'est une plateforme. Ce n'est pas une personne, tous ceux qui sont réunis dans le truc pour leur donner des liens, des connexions et tout, acheter chez eux, livrer aux autres, les intrants, les machines agricoles et tout ça là. Je pense que nous allons revenir sur ces éléments-là également, parce que je fais déjà le briefing rapide. Et puis, le dernier volet chez nous également, c'est l'agroécotourisme. Parce que c'est important, vous savez, il faut aller visiter, voir ce que les autres font, comment ils ont fait pour réussir. Pour en tirer des leçons aussi. Exact, et pour motiver d'autres à nous emboîter le pas. Donc voilà, nous nous articulons autour de ces points principaux que je venais de dire. On vous aura compris, M. Bawa Eya Wassou, parce que nous évoluons avec vous sur ce plateau, actuellement même sur cette émission météo politique qui brasse un peu de tout. Nous voulons demander où se trouve en réalité votre société. Merci beaucoup. La localisation Green Hub Partners, le siège est situé à Djeregbé, en face du commissariat de police. À 100 mètres à votre droite en allant du CLCAM, à votre droite en allant à Porto-Novo. C'est-à-dire vous quittez Cotonou, oui. Vous arrivez, le CLCAM de Djeregbé est à votre droite.
100 mètres, vous allez nous trouver dans le même immeuble que le garage allemand Inter. Vous êtes installé depuis combien d'années comme ça? Disons que légalement, puisqu'il faut faire les choses d'une façon légale, nous, on était là depuis des années, sans opérer véritablement à identifier le problème, à chercher les moyens et les stratégies pour pouvoir attaquer. Et le déclencheur, l'élément déclencheur, comme je venais de le dire, c'est cet échec crucial. Nous nous sommes installés depuis février passé, également enregistrés et tout. Au niveau des services compétents de l'État? Tellement compétentes, les plus compétentes. Mais dites-nous, quel est le lien que vous entretenez aujourd'hui avec l'État béninois quand on sait que l'État promeut aussi l'entrepreneuriat dans le pays? C'est une question pertinente. Vous savez pourquoi d'ailleurs même nous sommes installés déjà au Bénin. Et les liens, ce que nous entretenons avec l'État, c'est déjà tacite. Ce n'est pas un truc de papier où on a écrit quelque part. Okay. C'est que nous accompagnons à notre manière les efforts louables déjà que l'État consent actuellement pour l'essor de l'agriculture béninoise. Vous savez, au Bénin, je vais prendre le Bénin parce que nous sommes au Bénin. On va laisser les autres à côté. C'est vrai que c'est les mêmes réalités parce que c'est un pays africain. Il faut parler d'abord de chez soi. Exactement. Vous savez, ici, c'est le deuxième plus grand secteur au Bénin quand on parle de l'agriculture, après les services qui rapportent après les services. Nous parlons ici de près de 32,7% de contribution au PIB quand nous parlons de l'agriculture pour le Bénin. Nous parlons ici de 75% des recettes d'exportation quand il s'agit également de l'agriculture au Bénin. Nous parlons de la contribution à plus de 15% des recettes de l'État. Et nous parlons des secteurs qui permettent d'employer plus de 70% de la population. Et il y a ça, pourtant, d'aucuns hésitent à investir dans l'agro-business. C'est justement pour cette raison que nous sommes ici, pour montrer qu'effectivement, quand vous investissez là-bas, vous allez retrouver ce que vous avez investi. Sauf si vous vous faites vraiment accompagner par les experts. Nous ne disons pas nécessairement Green Hub Partners. Il y en a plein, si vous leur faites confiance. Donc, nous, on parle de ce que nous connaissons. Nous parlons de ce que nous pouvons faire. C'est pour ça que nous sommes ici. Si vous permettez, vous savez, il est très facile de faire l'agriculture avec de l'argent. Mais il n'est pas facile de se faire l'argent à travers l'agriculture si on ne maîtrise pas un certain nombre de choses. Non, reprenez. Voilà, je disais tantôt qu'il est très facile de faire de l'agriculture avec de l'argent. Oui. Mais il n'est pas facile de se faire de l'argent à partir de l'agriculture si on ne maîtrise pas un certain nombre de paramètres. Voilà, nous sommes là pour corriger ça. Merci beaucoup, M. Baya. Nous poursuivons cette émission, mais quelque part, vous parlez de formation. Avez-vous les reins solides vraiment pour recevoir ceux qui désirent d'être formés en la matière ou votre cadre? Est-ce que vous avez de grandes capacités? Si aujourd'hui, beaucoup de jeunes décident de Porto-Novo, Stemekpodi et Agblangana, tout de l'OMM plateau, même d'abord, décident de venir à vous pour être formés, est-ce que vous avez des personnels adéquats pour assumer cette responsabilité? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une question tout à fait pertinente et c'est très, très important. Je suis content que vous l'ayez posée, sinon je l'aurais provoqué. En réalité, quand on parle de formation, le plus important dans un système de formation, c'est ce dont on fait de la connaissance qu'on va acquérir, passe par la formation. Quand vous sortez d'une formation, vous allez voir des gens applaudir, dire voilà, le formateur, il a été très bien, il a montré des techniques, tout ça là, les gens applaudissent tout le monde. Ce n'est pas le plus important. Parce que vous vous rendez compte qu'à la fin, quand ils rentrent chez eux, ce qu'on a formé là, ça revient à l'initial. On ne voit pas l'effet. Pourquoi? Parce que, en réalité, pour rendre la formation efficace, ce n'est pas la qualité des outils, ce n'est pas la qualité des formateurs, ce n'est pas le cadre qui vous a accueilli. Mais c'est la transformation que cette formation-là a eu dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez pu faire avec après? Exactement. C'est ça qui compte le plus. Ce que vous en faites de cette connaissance que vous avez reçue. Est-ce que vous l'avez gardé dans le sac? Est-ce que vous êtes resté là, aller dans les aguas avec ça? Est-ce que vous avez juste eu la formation? Vous êtes resté à la maison en train d'insulter les gouvernants, insulter les parents, regarder la télé, aller contrôler vos diplômes et tout ça? C'est qu'est-ce que vous en faites de ça? Donc si les jeunes, Tagblangandang, Patou, Nati, tout ça là, se disent oui, on veut se faire former. Nous, le plus important, ce n'est pas de les prendre formés, dire qu'on a eu de l'argent ou bien quoi que ce soit sur leur formation. On va vraiment vérifier la finalité, ce qu'ils veulent en faire de cette formation à la fin. Et on va leur proposer la meilleure façon. Est-ce que c'est chez nous, là, dans notre cadre, là, qu'il faut se faire former? Est-ce qu'il faut les faire former dans leur cadre? Est-ce qu'il faut les former où? Parce que vous savez, si on prend un petit exemple, on suppose quelqu'un qui est à Zanyanado, par exemple.
l'environnement de Zayanado, quand vous le prenez, vous l'amenez à Semekodji, à Djeregbé, vous le formez en fonction des réalités de Djeregbé. À la fin, il retourne là, il retrouve les mares partout, les marécages partout, et vous n'avez pas ça ici. Il ne peut plus faire grand-chose. Il va dire que bon, si j'étais à Djeregbé là, j'allais faire ci. Plus que ça. Mais si vous allez et que sur place, avec ces marécages partout là, attention, ça là, voilà comment on fait ça. Avec ceci là, on a produit ceci, voilà ça là. Quand vous partez, il va essayer. Et ça va marcher. Donc, c'est dit que nous valorisons dans un premier temps la formation sur site, la formation en ligne et la formation en présentiel est en troisième position chez nous. Parce qu'on en a formé des milliers, des millions, c'est là. Ce n'est pas que les écoles de formation et les universités agricoles ne forment pas, ou bien qu'ils ne donnent pas les compétences qu'il faut, ou les centres qui sont là ne donnent pas. Ils en donnent, mais qu'est-ce que nous en faisons de ça? Mais depuis que vous existez, est-ce que vous pensez que des bénéficiaires potentiels viennent vraiment et bénéficient réellement de vos services et en jouissent sur le terrain? Oui, justement, c'est une belle question, sauf que tout à l'heure, comme nous venons de mentionner, nous sommes une jeune entreprise et c'est pour cette raison même que nous sommes en train de combattre jour après jour des légendes que les gens ont établies pendant des années pour se dire que non, quand on parle de réussite dans une entreprise, il faut nécessairement que l'entreprise ait fait 50 ans ou bien 45 ans ou bien ait fait 120 ans ou 1000 ans. Voilà. Mais le tout dépend de ce dont on a comme ressources et stratégies pour pouvoir, exactement, pour pouvoir répondre aux exigences. Nous pensons que la satisfaction de nos partenaires, nous les appelons même pas clients, la satisfaction de nos partenaires est prioritaire. Et ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir impacter plus. C'est ce qui fait notre raison d'être. Donc, ceux qui bénéficient, les gens viennent, on les fait bénéficier un peu de nos... Quand il s'agit de conseils et tout ça, où les gens allaient dire il faut payer 20 000, 30 000, 40 000. Nous, on leur parle directement, gratuitement et tout. On les accompagne parce que nous voulons enraciner ça. Voilà un peu. Monsieur Baya, merci pour cet éclairage. Mais vous avez dit tout à l'heure, dans les services que Green Crops Partners offre, il y a la formation, nous venons d'en parler. Il y a la distribution des intrants et de machines agricoles. Et de quelle capacité, de quels moyens disposez-vous pour dire vous offrez des intrants et des machines agricoles? C'est pas trop allé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une aubaine que vous nous donnez ici pour expliquer cette question-là parce que, vous savez, le français reste le français. Si. Et c'est comme ce que nous faisons dans nos messages, ou les messages vocaux ou messages écrits ou tout ça. Vous savez, quand vous écrivez votre message, vous envoyez à quelqu'un, vous ne contrôlez pas ses émotions. Vous ne contrôlez pas la façon dont il va comprendre ce que vous l'avez écrit. Parfois, vous avez envoyé le message en souriant. Oui. Il voit le message, il va s'énerver. Parce qu'il n'a pas compris. Donc, c'est dit que nous, ce que nous avons écrit peut être un peu confus pour certaines personnes. Quand nous parlons d'intrants, vous voyez, ça, c'est un intrant, par exemple. C'est un fertilisant bio. Nukiko, nous l'avons appelé, vous comprenez, en langue locale déjà, Nukiko, NKK. Ça, là, ça remplace les 50 kilos que vous allez prendre pour mettre sur quelqu'un et avancer. Vous le mettez dans votre poche et vous avez votre fertilisation. Vous restructurez votre sol. Oui. À l'heure où nous sommes, où il faut s'adapter au changement climatique pour essayer de faire en sorte que nous puissions inverser la tendance qui vient nous envahir là, il faut penser aux alternatives et cesser de dépendre des autres pour amener des NPK et tout ça. Oui. Nous ne disons pas que la vente des NPK n'est pas bonne. Nous disons simplement qu'il faut également trouver des alternatives pour accompagner ça. C'est pour ça que nous avons, c'est ça que nous appelons des intrants. Nous avons des semences, malheureusement, nous ne pouvons pas transformer tout ça. Nous avons également, quand on parle d'intrants, on parle également des reproducteurs en termes de poulet, des reproducteurs en termes de porc, en termes de poissons, en termes de tout ce qui va avec. Donc, quand nous parlons également des machines agricoles, voilà, vous savez, il y a pendant longtemps cette pensée, cette supposition, cette histoire, cette conception que nous avons en pensant que chez nous ici, l'agriculture est archaïque, on est dépassé par les technologies et tout ça. Et donc, nous nous sommes dit que quand on parle d'une machine comme un semoir, comme un motoculteur, comme je ne sais quoi, un truc aussi simple mais plus amélioré pour faire le travail, nous ne parlons pas de tous ces bulldozers, de tous ces tracteurs que nous allons venir remettre à chacun. Non, nous parlons de cette capacité de faire en sorte que ces machines-là puissent faire évoluer le travail
réduire la pénibilité du travail pour les hommes, faire augmenter la capacité de production. Vous savez, quand on ne produit pas assez, on perd de l'argent. On perd de l'argent. Comme ici, là, on va voir beaucoup de femmes qui sont assises autour de certaines graines en train de transformer en farine. Il leur faut 10 jours, 15 jours, ce qu'on aurait pu faire en une journée. Donc, c'est ça que nous essayons de faire en sorte que les gens puissent avoir accès à ces machines un peu améliorées là, pour faire le travail sans pour autant détruire le sol. C'est important, la nature. C'est notre combat. L'agroécotourisme, l'écologie. L'agroécologie, c'est très important pour qu'on sorte de ce que nous sommes en train de... Merci beaucoup, M. Baya. Nous poursuivons. Avant de prendre congé de vous, nous allons vous remercier surtout pour ces éclairages que vous donnez à toute la population, surtout les jeunes qui aujourd'hui veulent aller dans l'agro-business. L'élevage, l'agriculture, la terre et consorts. Mais vous oubliez un aspect. L'aspect que vous oubliez est qu'aujourd'hui, il y a les intrants qui parfois tuent les sols. Et aussi, vous êtes promoteur du bio. Y a-t-il pas une contradiction là? Oui, justement, contradiction, ça dépendra de la conception que chacun fait de ce qu'on met dans contradiction. Puisque, comme je l'expliquais tantôt, nous ne sommes pas en train de distribuer les NPK, urée, insecticides, pesticides chimiques, mais plutôt tout intrants, pesticides même là, c'est organique. Nous le faisons nous-mêmes à partir de ce que Dieu nous a donné. C'est naturel. Naturel, pour être en harmonie avec la nature. C'est ça, c'est pour ça que vous allez voir même ce petit truc-là que vous voyez dans un sachet ici, là, ça fait partie également de notre combat pour le truc. On arrive quand même à augmenter le pH de l'eau, on arrive quand même à augmenter, avec ça, augmenter le pH de l'eau pour les arrosages sur les plants et tout ça, là, pour maintenir, créer l'écosystème nécessaire pour nourrir assez le plant, sauvegarder la terre, continuer toujours à faire de très bons rendements parce que la rentabilité pose problème, vous le savez très bien. Ces précisions, on devrait les avoir. C'est ça. Parce que ça cause problème. C'est ça. Si vous n'avez pas la productivité, c'est ça qui fait que certaines personnes n'arrivent même pas à nourrir leur famille. Et il faut prendre la tangente. Il faut aller à Cotonou, exode rural, ou prendre la pirogue pour aller en Italie ou bien en Espagne pour se faire tuer. Voilà. Ce que vous fuyez ici, c'est plus dangereux ce que vous faites que de se concentrer ici et de se faire l'argent à partir de la terre, de l'agro-business. À partir de ce moment, n'importe quel visa que vous demandez, vous allez l'avoir et vous allez en touriste, alors que vous avez développé votre... Merci beaucoup, M. Yawasu Baya. On rappelle que vous êtes jeune entrepreneur, manager de Green Hub Partners. Vous êtes promoteur de l'agro-business. Vous avez de la capacité à former, à suivre tous ceux qui veulent s'investir dans ce secteur. Mais je voudrais demander aujourd'hui, vous êtes en harmonie avec la population, les besoins fondamentaux des jeunes en la matière. Et avec le gouvernement, est-ce que vous avez des doléances vis-à-vis de l'État béninois pour qu'il puisse vous accompagner d'une manière ou d'une autre? Merci beaucoup. Et c'est une question très pertinente, en ce sens que je voudrais dire, par rapport à l'État béninois, c'est vrai, nous félicitons déjà ce qui se passe. Il y a vraiment de l'amélioration en termes de ce qui se fait pour l'installation, l'opération et le développement des entreprises. Parce que vous savez, l'État, ce n'est pas pour ceux qui sont à la maison pour insulter les ministres, les chefs d'État et tout le monde pour dire qu'avec mon diplôme, je suis ici, là. L'État ne crée pas des emplois, C'est notre conception à Green Hub Partners. L'État crée un environnement favorable pour la création des entreprises qui vont absorber les compétences. C'est pour ça, d'ailleurs, au passage, ceux qui sont là, qui cherchent là, ils n'ont qu'à déposer leur dossier à Green Hub Partners. On va travailler avec eux. Pourvu qu'ils soient assez humbles et passionnés pour ce qu'ils veulent faire, on va le faire. Donc, je disais que des doléances face à l'État central, c'est que nous, on n'est pas venu, Green Hub Partners n'est pas né en fait pour demander, amenez-nous 50 millions, 100 millions. Parce que vous savez, une entreprise est créée par des entrepreneurs. Et un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui cherche à trouver une solution efficace à un problème qui l'énerve. Bien sûr. Nous, notre problème qui nous a énervé, c'est la rentabilité, c'est la productivité, etc., etc. Et quand vous voyez,
dans ce monde-là, ceux qui font évoluer le monde, c'est ceux qui ne sont pas satisfaits, c'est ceux qui sont des éternels insatisfaits. C'est pour ça que c'est avec ces gens-là que nous travaillons. Vous voyez, puisque nous sommes dans le domaine du numérique, quand vous prenez simplement Steve Jobs, quand il n'était pas content du téléphone à clapper, ni du clavier qui occupait la moitié de l'écran du smartphone, il a créé l'iPhone. Réduit. Voilà, réduit. Le smartphone, et nous en bénéficions. Guy Laliberté, il n'aimait pas la façon dont on maltraitait les animaux au cirque. Il a créé le Cirque du Soleil. Vous regardez également Travis Kalanick. Il a créé Uber. Pourquoi? Parce qu'il était écœuré par l'expérience des taxis parisiens. Il a fait quelque chose. Nous également, nous sommes là pour trouver la solution à ce qui nous a écœurés. Et ce n'est que comme ça que plus tard, là, si l'État pense que ces gens-là qui créent quelque chose là, quelque chose est possible, nous on est là. On n'attend pas. On n'est pas là pour tendre la main. Vraiment, on aimerait poursuivre, bien aller dans d'autres détails avec vous sur ce plateau, mais le temps nous fait défaut. Chers amis internautes de Mourides TV, nous étions avec notre invité, il a pour nom Yawasu Baya. C'est un promoteur agricole, si on peut le dire, mais c'est un promoteur d'entreprise. Il investit dans l'agro-business, il est venu nous entretenir sur plusieurs questions. Mais je suis sûr que vous avez un appel à l'endroit de la population, surtout de la jeunesse. Oui, j'ai un appel à l'endroit de la jeunesse, mais avant d'arriver là, 30 secondes pour dire que, vous savez, on ne fait pas la publicité, mais on parle de quelque chose qui peut sauver également la vie. C'est-à-dire que ceux qui prennent des tramadol ou bien paracétamol ou quoi parce qu'ils sont fatigués de leur travail ou tout ça, ils ne dorment pas ou tout ça là, c'est à Green Hope Partners, vous pouvez trouver ça. Ça s'appelle la tourmaline noire. Tourmaline noire ou tourmaline score. Vous pouvez taper ça sur Google. Quand vous aurez compris ce que ça fait là, oui. Green Hope Partners, c'est au 97 00 87 10. Rappelez-nous ça. Je disais que quand vous aurez tapé sur Google et savoir ce que c'est, ce que ça fait là, Green Hope Partners est disponible au 97 00 87 10. Voilà. Pour répondre à vos questions. Maintenant, l'appel à lancer à l'endroit des jeunes. Je demanderai à chaque jeune d'essayer. Et puis, quand on veut essayer, il faut facturer également l'échec dans la chose. Parce que certains se disent que c'est la magie. Ils ont dit ci, ils ont dit ça. Mais il faut vraiment se mettre l'abnégation. Il faut essayer quelque chose. Il faut avoir la volonté de le faire. Et on va y arriver. Tous ceux qui veulent, effectivement, comme nous avons dit, des formations, des stages, des occasions d'emploi et tout ça, ils peuvent nous déposer leur dossier à notre siège à Djeregbé en face du commissariat de police, à 100 mètres du CLCAM, à votre droite en allant vers Porto-Novo. Je disais dans le même immeuble que Alma Inter. Voilà, on va travailler. Merci beaucoup, monsieur Yawasu Baya. Vraiment, merci d'être passé sur ce numéro de Météo Politique qui vous a reçu aujourd'hui. Vous avez parlé de tout concernant Green Hope Partners. J'y arrive toujours. Mesdames et messieurs, amis internautes de Mourides TV, merci d'être des nôtres sur cette émission de Météo Politique de ce numéro qui a reçu pour vous un jeune entrepreneur. Il a pour nom Yawasu Baya, manager de Green Hope Partners, une entreprise qui s'investit dans la formation des jeunes entrepreneurs agricoles. Il a parlé de loin là des offres qu'offre cette entreprise, de ce qu'ils veulent. Ils ont pour devise la rapidité, l'accompagnement, la satisfaction de leurs partenaires, pour ne citer que ceux-là, parce qu'il est venu pour nous dire qu'il faut aller à la terre ne ment pas, parce qu'il y a du trésor qui est caché dans la terre. Et pour le faire, il faut avoir une certaine connaissance en la matière, surtout quand il s'agit de l'agro-business. Il ne faut pas se jeter seulement, il faut avoir certaines connaissances nécessaires pour être à la hauteur de la tâche. Sinon, rester à la maison, crier, il n'y a pas d'emploi, alors qu'on a des compétences à valoriser dans la terre, c'est de l'utopie. C'est rester, être paresseux. Merci d'être des nôtres sur cette émission. Nous sommes comme ça à la fin de cette émission et nous vous disons merci pour cette confiance que vous nous faites chaque jour. Pour un autre rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres éditions. Merci à vous, merci et à la prochaine.